Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir que la socialisation est différenciée à la fois selon le milieu social, ce qu'on verra dans un premier temps, mais aussi selon le genre, ce que l'on verra dans un second temps. Le but de cette vidéo est donc de montrer que, au cours de leur vie, les personnes, selon leur milieu social ou selon leur genre, n'intériorisent pas les mêmes comportements et que cela peut avoir des conséquences durables, notamment à l'âge adulte. Dans un premier temps, donc, nous allons parler de la socialisation différenciée selon le milieu social. Dans cette partie, comme dans la partie suivante sur la socialisation différenciée selon le genre, je vous donnerai juste quelques généralités, sans entrer trop dans les détails, mais je ne peux que vous inviter à justement lire des articles, des textes, etc. pour avoir des informations plus précises, plus détaillées, qui sont plus intéressantes finalement. Là, ce n'est pas le bon cadre pour le faire, mais je vous invite sur ces sujets à lire des textes et documents qui sont liés à ça et qui entreront plus dans les détails, qui seront par conséquent plus intéressants. On peut commencer par parler des milieux favorisés. Dans ces milieux, on observe une pression pour être à la hauteur des générations précédentes. Cette pression n'a pas besoin d'être explicite, elle peut simplement être implicite lorsqu'on sait que ses parents, ses grands-parents occupent une position sociale justement valorisée. Et cette pression sera différente de la pression à réussir, notamment scolairement, qu'on peut retrouver dans les milieux populaires. On trouve aussi dans les milieux favorisés une certaine aisance sociale, une certaine assurance de soi qui permet aussi d'être plus convaincant dans les interactions, qui peut faire une bonne impression et finalement cela compte. De façon générale, et c'est justement ce qui les caractérise, dans les milieux favorisés, la socialisation permet de transmettre plus de ressources, que ce soit culturelles, sociales, etc. Par exemple, sur les ressources culturelles, ce qu'on va appeler le capital culturel, la socialisation permet de transmettre des goûts, des connaissances, des préférences et des pratiques culturelles différentes que dans les milieux populaires. Les milieux favorisés sont ainsi caractérisés par une plus grande familiarité avec la culture transmise dans le milieu scolaire, ce qui peut faciliter leur travail scolaire. Évidemment, les personnes issues de milieux favorisés sont aussi en contact avec de la culture plus mainstream, plus populaire. Et justement, du coup, le fait qu'ils soient en contact avec à la fois cette culture mainstream et une culture plus caractéristique des milieux favorisés, plus élitistes, leur permet d'avoir du coup une plus grande aisance à changer de registre culturel et à maîtriser plusieurs registres, ce qui est à nouveau un avantage. Dans les milieux populaires, on trouve pour commencer moins de ressources. C'est assez logique puisque c'est justement la question des ressources possédées qui permet de distinguer les milieux dits populaires des milieux favorisés. Mais il faut garder à l'esprit, encore une fois, que ces ressources ne sont pas qu'économiques et matérielles, elles sont aussi culturelles, sociales et s'incarnent donc dans des comportements, une différence de comportement entre les milieux favorisés et les milieux populaires. On peut retrouver aussi dans les milieux populaires une plus grande contradiction entre le travail scolaire et d'autres dispositions, que ce soit des dispositions de travail domestique, puisque les milieux populaires, notamment où on trouve plus de familles nombreuses, auront un travail domestique, une charge domestique plus importante, et à l'inverse, moins de possibilités de déléguer ce travail domestique, notamment après d'autres personnes, type femmes de ménage, etc. Ce travail domestique devra donc être pris en charge intégralement par les familles et pourra être dédié en fait au sein de ces familles, des parents vers les enfants. On peut aussi retrouver une contradiction entre le travail scolaire et une disposition au loisir entre amis, au fait de traîner dans la rue, etc., qui se retrouve assez naturellement dans tous les milieux, évidemment, mais qui peut poser une contradiction et être plus compliqué à gérer dans les milieux populaires.
On peut noter au passage que de ces deux contradictions, entre d'un côté le travail scolaire et le travail domestique, et de l'autre côté le travail scolaire et les loisirs entre amis, sont aussi différenciés au sein des familles, notamment sur la base du genre. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Ces différences entre milieux favorisés et milieux populaires se traduisent dans les chances d'obtenir des positions sociales valorisées, et donc dans le fait que les milieux favorisés auront plus de chances que les milieux populaires d'obtenir des positions sociales valorisées pour leurs enfants. Donc, quelques chiffres sur cette question. En 2015, 47% des fils de cadres étaient eux-mêmes cadres, alors que ce n'était le cas que de 9,4% des fils d'ouvriers qui étaient devenus cadres. Et par contre, 59,9% des fils d'ouvriers étaient ouvriers ou employés, alors que ce n'était le cas que de 19,1% des fils de cadres qui donc étaient devenus ouvriers. On voit donc bien qu'il y a plus de chances pour les fils de cadres de devenir cadres que pour les fils d'ouvriers, et à l'inverse, il y a plus de chances pour les fils d'ouvriers de devenir ouvriers ou employés que pour les fils de cadres. Donc évidemment, dans ces chiffres, on voit bien que les fils d'ouvriers peuvent devenir cadres et les fils de cadres peuvent devenir ouvriers ou employés, mais qu'il y a quand même des différences notables et qu'il y a des obstacles à certains parcours ou des facilités à d'autres. Donc voilà aussi des chiffres pour les filles de cadres et les filles d'ouvriers, des chiffres qui sont légèrement différents, mais on reste sur cette idée que les chances d'ascension sociale ou à l'inverse de déclassement ne sont pas les mêmes.